Bon retour, marcheur de rêve. La dernière fois, le camp d'entraînement a officiellement commencé. Des records ont été pulvérisés, par quelqu'un qui a dormi pendant un mois entier. Liu Sheng. Mais après avoir brisé un record réservé aux artistes martiaux de type force, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est simplement retourné et a marché droit vers la salle d'entraînement à l'agilité. Et c'est exactement là que notre histoire reprend. Prenez quelque chose à grignoter, installez-vous confortablement et profitez. Commençons. Liu Sheng avançait encore vers la salle d'agilité lorsque l'air devant lui s'illumina de rouge, le plafond déjà vivant de lignes laser clignotantes, tranchant l'espace comme une toile en colère. Quelqu'un était déjà à l'intérieur, et pas pour s'entraîner tranquillement. Meng Jin donnait tout ce qu'il avait, se tordant, bondissant, frôlant la mort à chaque respiration. Pendant un instant, cela semblait presque impressionnant, ce genre de lutte qui fait croire aux spectateurs que le talent se forge dans la douleur. Puis un seul laser fila plus vite que les autres, frappa Meng Jin de plein fouet et l'envoya s'écraser au sol avant même qu'il puisse jurer. La voix froide du système tomba aussitôt, annonçant la fin comme un juge frappant son marteau. Fin de la phase 2, 87%, classement d'agilité mis à jour et c'était terminé. Meng Jin resta étendu là, la poitrine se soulevant lourdement, puis laissa échapper un long souffle de soulagement, comme s'il venait de survivre à quelque chose d'héroïque. Lorsque l'annonce suivit son agilité dépassant plus de la moitié de tous les stagiaires, son épuisement se transforma instantanément en confiance. Il se redressa, se recoiffa en arrière et sourit comme si le monde venait de le valider personnellement. Après tout, dans cette salle, les scores ne restaient pas privés, ils étaient envoyés directement aux terminaux de la World Martial Alliance, visibles par quiconque voulait consulter les classements. Dans l'esprit de Meng Jin, dépasser plus de 50% du monde signifiait déjà être parmi les meilleurs. Il sortit la tête haute, répétant mentalement l'histoire de l'avance qu'il avait sur tout le monde. Talent de vitesse, entraînement personnel par l'instructeur Qin Shaojin, supériorité naturelle, et il empila ses pensées jusqu'à ce que son ego devienne plus grand que le bâtiment lui-même. À ce stade, il pensait que les autres pouvaient simplement le regarder s'entraîner et s'en inspirer. Mais lorsqu'il sortit, prêt à recevoir attention, applaudissements, peut-être même de l'envie, il se retrouva face à quelque chose de bien plus insultant. Le silence. Aucune foule. Aucun applaudissement. Pas même un regard curieux dans sa direction. Déconcerté, Meng Jin suivit plutôt le bruit du mouvement et vit des gens se précipiter dans la direction opposée, se rassemblant autour d'une autre salle d'entraînement comme des papillons attirés par le feu. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il reconnut des silhouettes familières. L'instructrice Dong Qingshu était là. L'instructeur Qin aussi, tous deux observant avec une concentration troublante. Cela le déstabilisa. Quel genre d'entraînement nécessitait autant d'observateurs de haut niveau? Fronçant les sourcils, Meng Jin se hâta et attrapa la personne la plus proche, l'irritation déjà tranchante dans sa voix lorsqu'il demanda ce qui se passait. L'homme se retourna, clairement agacé d'être interrompu, et répondit comme si la question elle-même était stupide. Il regardait Liu Sheng. Cela suffit pour que Meng Jin éclate de rire sur le champ. Liu Sheng? Le type somnole de la ville de Bai? Celui qui passait toujours son temps dans son dortoir? Il se moqua ouvertement, bruyamment, demandant s'il pensait vraiment que ce type pouvait toucher à son record. Chaque mot dégoulinait de confiance, chaque rire plus acerbe que le précédent. L'homme qui l'avait attrapé fronça les sourcils, peu impressionné, et lui répliqua sèchement, demandant qui Meng Jin pensait être. La tension monta instantanément, du genre qui finit en coup de poing si personne n'intervient. Puis la salle gronda. Un rugissement mécanique assourdissant coupa tout, assez fort pour faire taire tout le monde en plein milieu de la dispute. L'homme poussa un cri de surprise, mais Meng Jin n'avait pas besoin d'explication. Son visage se vida de toutes couleurs. Tous les générateurs étaient actifs. Chaque unité laser à l'intérieur de la salle d'agilité s'activait en même temps, quelque chose qui n'arrivait presque jamais à moins que le système ne soit poussé à l'extrême.
Et debout au centre de ce cauchemar se trouvait, bien sûr, Lu Sheng. Qui d'autre cela aurait-il pu être? À l'intérieur de la salle, Lu Sheng observait calmement les générateurs s'allumer un par un, les faisceaux rouges réchauffant l'air avant de tirer. Au lieu de paniquer, il inclina légèrement la tête, ses yeux se déplaçant tandis qu'il analysait la configuration. Donc l'objectif était simple: esquiver les lasers. Il n'y avait aucun schéma fixe, aucune prédiction fiable, ce qui était censé être la partie difficile. Pour la plupart des gens, cette incertitude suffisait à mettre fin à l'épreuve. Pour Lu Sheng, cela signifiait simplement changer de perspective. Ses yeux s'illuminèrent d'une faible lueur violette lorsque sa puissance mentale s'activa, les points de tir des générateurs devenant soudain clairs dans sa vision. Le timing, les angles, l'intention, tout devenait lisible. À cet instant, tout l'entraînement devint trivial. Les générateurs tirèrent ensemble, les faisceaux explosant à travers la salle avec une densité écrasante, la lumière rouge inondant chaque recoin. Pour quiconque regardait, cela ressemblait à un échec garanti. Lu Sheng n'hésita pas. Il bougea. Son corps glissa entre les faisceaux avec une précision impossible, esquivant les attaques de toutes les directions comme si la salle elle-même se déplaçait plus lentement que lui. Aucun pas inutile, aucune panique, seulement des mouvements propres et maîtrisés. À l'extérieur, la foule se figea. Les gens fixaient la scène, la bouche ouverte, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Même Meng Jin tremblait, murmurant « impossible » sous son souffle, comme si le répéter pouvait faire disparaître la scène. Quelqu'un murmura avec incrédulité qu'il y avait plus d'1 millier de capteurs laser actifs, tous tirant de manière imprévisible. Un tel niveau de densité n'était pas censé être survivable. Meng Jin craqua. Il attrapa l'orateur par le col et le secoua, exigeant une confirmation que c'était vraiment la première fois de Lu Sheng dans la salle d'agilité. L'homme bégaya, terrifié, disant qu'il le suivait depuis le début. Puis vint le détail qui acheva Meng Jin. Avant cela, Lu Sheng avait déjà brisé le record de la chambre de gravité niveau 10, et il était encore debout. Les jambes de Meng Jin lâchèrent. Il s'effondra au sol, les genoux frappant le sol, la douleur complètement ignorée tandis que son esprit spiralisait. Un talent de type force. Un sommeil d'1 mois. Et maintenant ça. L'écart dont il s'était vanté lui sembla soudain infini, dans le mauvais sens. Il n'avait que cette chose, et Lu Sheng la lui avait simplement arrachée lors de son tout premier essai dans la salle d'agilité. Là où lui s'entraînait depuis plus d'1 mois. À proximité, Dong Qinshu observait l'entraînement avec un malaise croissant. Plus elle regardait les mouvements de Lu Sheng, plus cela lui paraissait étrange. Même des vétérans s'étant entraînés des centaines de fois ne pouvaient pas bouger ainsi. Ses réactions n'étaient pas seulement rapides, elles étaient informées, comme s'il savait exactement ce qui allait arriver avant que cela n'arrive. Comme s'il utilisait une forme de prévoyance. À un moment donné, un laser tira directement derrière lui vers sa tête, et Lu Sheng ne changea même pas de posture. Sans même regarder en arrière, il inclina simplement la tête sur le côté, l'évitant de justesse. Dong Qinshu se raidit. Cela ne devrait pas être possible. Mais, et si ça l'était? Lu Sheng était-il un mentaliste plutôt qu'un type force? Elle rassembla silencieusement son énergie, les doigts tendus, comme tenter de tester quelque chose, tandis que Qin Shaojun le remarqua et lui demanda ce qu'elle faisait. Elle balaya la question, marmonnant que ce n'était rien, mais ses pensées s'emballaient. Elle l'avait déjà testé auparavant. Mais il n'avait montré aucune réaction à l'énergie mentale cette fois-là. Cela aurait dû signifier qu'il ne pouvait pas la ressentir. Alors pourquoi tout chez lui semblait-il faux? L'écran se mit à jour. Agilité et technique de mouvement, phase 2, progression grimpant rapidement au-delà de 62%. Lu Sheng continuait de bouger sans effort, se sentant plus léger à chaque esquive, plus rapide à chaque respiration. Il ressentait aussi l'amélioration de ses mouvements. Même notre garçon somnol trouvait que cette salle était plutôt correcte. Cependant, la véritable nouvelle arriva plus tard. Le système annonça la fin de la phase 2,
et la salle explosa de bruit. Les gens n'en revenaient pas. Phase 2, terminée en quelques minutes, sans signe visible d'effort. Certains murmuraient que cela ne ressemblait même pas à la difficulté dont ils se souvenaient. Qin Shaojun remarqua que cela semblait simple uniquement parce que Lu Sheng le rendait ainsi, tandis que Dong Qingshu se penchait en avant, les yeux perçants, disant qu'elle voulait voir jusqu'où il pouvait réellement aller. Pour une fois, ils étaient d'accord. Le système annonça le début de la phase 3. Des bombes furent lancées instantanément vers la position de Lu Sheng, explosant en plein air, le forçant à changer de rythme alors que le danger montait. Des halètements parcoururent la foule lorsqu'ils virent cette phase pour la première fois. La phase 3 n'était pas une plaisanterie. Même Meng Jin se mit à se ronger les ongles, la phase 3 paraissait tout simplement trop difficile. Les lasers rejoignirent le chaos, coupant les voies de fuite, imposant des décisions impossibles. Lu Sheng plissa les yeux, toujours souriant, reconnaissant la pression. Bien. Maintenant, c'était intéressant. Il pouvait enfin commencer à essayer. Il modifia son rythme, ses mouvements devenant flous tandis qu'il se faufilait entre les explosions. Mais lorsqu'il bondit haut dans les airs, les faisceaux le suivirent à une vitesse fulgurante. L'instructeur Qin Shaojun remarqua immédiatement le changement dans les mouvements de Lu Sheng. On aurait dit qu'il venait de réaliser une nouvelle percée. Même des vétérans de rang 4 ou 5 ayant combattu des monstres sur de vrais champs de bataille avaient du mal avec cette phase. Et pourtant, les mouvements de Lu Sheng étaient exceptionnels. Même lui, en tant que spécialiste de la vitesse, n'avait atteint ce niveau qu'à 22 ans. Mais Lu Sheng était un genre de bête différent. Comme Dong Qingshu l'admit, elle avait 25 ans, ce qui agaça immédiatement Qin Shaojun, puisqu'il était le martialiste de type vitesse, pas elle. En même temps, la progression à l'écran grimpa rapidement, les chiffres sautant plus vite que les yeux ne pouvaient suivre. Tout était si rapide, si impitoyable, que les faisceaux passaient à quelques millimètres du corps de Lu Sheng. De la sueur commença à se former sur son visage lorsqu'un laser passa juste à côté de son œil. Les deux instructeurs le remarquèrent aussi. Cette fois, cela ne semblait plus aussi facile pour lui. Peut-être que sa limite actuelle était la phase 3. Mais lorsque Lu Sheng se retrouva acculé, il décida d'utiliser une autre méthode, souffle du vent. Grâce à cela, il parvint à esquiver les mêmes faisceaux qu'il avait coincés une seconde plus tôt. Les spectateurs se levèrent, le cherchant du regard alors que sa vitesse dépassait leur vision, tandis que le taux de complétion indiquait 62% pour la phase 3. Ensuite, Qin Shaojun admit à voix haute que Lu Sheng se déplaçait plus vite que l'œil nu ne pouvait suivre. C'était comme s'il avait disparu. Puis le système l'annonça. Phase 3 terminée. Lu Sheng resta immobile au centre de la salle, roulant tranquillement ses épaules et secouant ses membres comme s'il venait de finir un échauffement. Qin Shaojun éclata de rire, incrédule, louant la jeune génération tout en reconnaissant la réalité. Entre la gravité niveau 10 et la phase 3 d'agilité, Lu Sheng ne s'était pas simplement entraîné aujourd'hui. Il avait pris la vedette et écrasé tout le monde sous celle-ci. Mais selon lui, il semblait enfin épuisé. Dong Qingshu jeta un regard à Lu Sheng et fronça les sourcils. Elle le corrigea, disant qu'il ne semblait pas du tout fini, et avant que quiconque puisse argumenter, le système répondit pour eux. Phase 4 de l'entraînement des techniques corporelles activées. La réaction de Qin Shaojun fut une panique immédiate, lâchant que même lui n'avait que tout juste mis le pied en phase 4, et se demandant si Lu Sheng comptait vraiment foncer à travers autant de progrès en une seule journée. Dong Qingshu ne répondit pas, elle se contenta de plisser les yeux et de verrouiller son regard sur Lu Sheng, comme si quelque chose d'intéressant venait enfin de commencer. Le sol sous Lu Sheng se transforma, et des objets jaillirent vers le haut, s'assemblant en lasers sphériques entrecroisés qui scellèrent l'espace autour de lui. La foule recula d'horreur, les voix se superposant tandis que les gens se demandaient s'il était même physiquement possible d'esquiver quelque chose comme ça. Le système mit calmement à jour la progression à 30%, ce qui rendit Qin Shaojun encore plus tendu lorsqu'il murmura que c'était enfin la véritable difficulté et que maintenant, ils allaient voir de quoi Lu Sheng était vraiment fait. À l'intérieur de la cage de lumière,
Lu Sheng se tenait entouré de milliers de lasers et sentit la fatigue s'installer. Il nota que le souffle du vent avait encore évolué, mais qu'il frôlait sa limite, l'obligeant à superposer une autre méthode par-dessus. Une lumière verte enveloppa son corps, et une autre version de lui-même se forma derrière lui, comme une galaxie sans fin. Alors qu'il activait la méthode de l'illumination divine du roi des enfers. Au battement de cœur suivant, il ouvrit les mains et les écarta de chaque côté, puis une sphère noire se forma autour de lui. À l'intérieur de la sphère, c'était comme si le monde lui-même ralentissait. En termes d'artistes martiaux mentaux, perception du temps. Les mouvements de Lu Sheng se dédoublèrent en images rémanentes superposées, un phénomène qui n'apparaissait que lorsque la puissance mentale franchissait un seuil qualitatif. À cet instant, il comprit exactement ce que cela signifiait et il venait officiellement de mettre le pied sur la voie d'un mentaliste de 3e niveau. En voyant tout cela, le corps de Dong Qingshu réagit tout seul. Son aura se mit à fuir, ses yeux grands ouverts lorsqu'elle réalisa enfin. Il était un mentaliste, tout comme elle. Et un complètement fou. À peine cette réalisation s'était-elle installée qu'une violente déferlante fissura une partie de l'écran d'observation. Dong Qingshu sourit, presque amusé, et reconnut ouvertement ce qu'elle venait de confirmer. Lu Sheng était désormais, sans aucun doute, un mentaliste. Elle ne s'arrêta pas là. Dong Qingshu libéra sa propre puissance psychique, la façonnant sous la forme d'une jeune femme, un acte si évident qu'il stupéfia tous les spectateurs. Qin Shaojun lui cria dessus avec incrédulité, lui demandant si elle avait perdu la tête, mais elle répondit calmement qu'elle voulait seulement tester Lu Sheng un peu plus. Elle devait le voir de ses propres yeux. Sa puissance psychique se déversa directement dans la salle d'entraînement, traversant la vitre protectrice. Lu Sheng sentit l'attaque instantanément tout en esquivant les lasers. Et au lieu de paniquer, il sourit, agitant simplement la main pour dissoudre la force entrante. Le contre-coup frappa Dong Qingshu, la blessant intérieurement et l'obligeant à reconnaître le résultat d'une voix basse et stable. Lu Sheng était bel et bien un mentaliste psychique, et sa puissance psychique n'était pas plus faible que la sienne, pas le moins du monde. Qin Shaojun resta figé, totalement sans voix, tandis que Lu Sheng continuait d'esquiver, une irritation perçant sous son calme. Observer était une chose, pensait-il, mais interférer franchissait une limite, surtout alors qu'il approchait déjà de ses limites. La perception du temps avait drainé bien plus de puissance psychique que prévu, et être dérangé en plein processus ne faisait qu'aggraver les choses. Réalisant qu'il avait poussé aussi loin que les améliorations temporaires le permettaient, Lu Sheng prit une décision. Il s'arrêta. Les lasers traversèrent son corps alors qu'il abandonnait l'épreuve, et comme la phase 4 n'était achevée qu'à moitié. Le système annonça immédiatement la fin de l'entraînement. Progression finale 56%. Puis vint la partie qui frappa tout le monde comme un marteau. Le jeu de jambes de Lu Sheng avait dépassé 97% de tous les artistes martiaux. La salle explosa d'incrédulité, les gens criant que cela ne pouvait pas être le résultat d'un étudiant, que le simple jeu de jambes le plaçait au-dessus de plusieurs milliards de personnes dans le monde. À côté, Meng Jin marmonnait de douleur qu'il avait à peine dépassé 52% des artistes martiaux, réalisant que Lu Sheng l'avait surpassé d'une marge absurde malgré le fait qu'il était censé être un combattant de type force. Lu Sheng, pendant ce temps, avait l'air pensif plutôt que fier. 97% signifiait encore que 3% étaient meilleurs, et 3% du monde représentait toujours des dizaines de millions de personnes. Dans son esprit, ce n'était pas de la domination, c'était une faiblesse à corriger. Dong Qingshu et Qin Shaojun s'approchèrent pour le féliciter, reconnaissant qu'il avait battu les records de gravité et d'agilité le même jour. Dong Qingshu se pencha plus près et lui demanda discrètement où il comptait aller ensuite, entraînement au combat réel ou entraînement à l'énergie psychique. Lu Sheng marqua une pause, puis répondit honnêtement qu'il n'allait vers aucun des deux. Cela choqua les deux instructeurs en même temps. Mais alors, que comptait-il faire? Pour Lu Sheng, c'était presque l'heure du déjeuner, et il comptait manger. Il allait donc à la cafétéria. Cette réponse directe assombrit l'expression de Dong Qingshu, tandis que Qin Shaojun éclata de rire, disant que c'était exactement ce à quoi il s'attendait.
3 heures plus tard, après avoir terminé son repas, Lu Sheng répondit à la convocation de Dong Qingshu et arriva dans la salle de contrôle, saluant correctement les deux instructeurs. Sans perdre de temps, ils passèrent directement au test. Dong Qingshu expliqua que chaque dortoir possédait des aiguilles de prélèvement sanguin pour mesurer la vitalité via le sang, et demanda s'il avait vérifié récemment. Lu Sheng fronça les sourcils et dit qu'il ne l'avait pas fait, car il avait essayé, mais que les aiguilles du dortoir n'avaient pas réussi à percer sa peau. Le sourire de Qin Shaojun devint entendu lorsqu'il dit qu'il s'en doutait depuis un moment. Il était impossible que quelqu'un sans un corps de rang 3 puisse briser le record de la chambre de gravité. Il encouragea Dong Qingshu à sortir un équipement approprié. Elle sortit une aiguille dorée de sa poitrine, conçue pour les artistes martiaux de rang 5. Elle piqua ensuite le doigt de Lu Sheng, laissant le système analyser l'échantillon. Le résultat s'afficha instantanément. Vitalité, 24,65. Artiste martial de rang 3. Les deux instructeurs fixèrent l'écran, sous le choc, tandis que Qin Shaojun soupira, admettant qu'en 10 ans, il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi jeune atteindre ce niveau. Puis il tapa dans ses mains et tira Lu Sheng vers l'arène, déclarant qu'il était temps de tester ses capacités de combat. Lu Sheng acquiesça intérieurement, décidant que s'il voulait voir ses limites, il leur montrerait tout. Il passa au souffle du feu, des flammes jaillissant autour de son corps, et libéra une frappe impact stellaire x8, alimentée par une force stellaire constante, directement sur le robot de mesure. Le système répondit immédiatement. Indice de puissance de combat, 271 920 équivalent à un artiste martial de 4e niveau. Qin Shaojun frissonna, réalisant qu'un artiste martial de 3e niveau frôlant déjà une puissance de combat de 5e niveau était tout simplement monstrueux. Il était vraiment hors norme. Il tapota l'épaule de Lu Sheng et lui dit sans détour qu'il était diplômé du camp d'entraînement sur le champ et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait ensuite. Il ne restait plus que la paperasse pour mettre à jour son rang officiel d'artiste martial lorsqu'il retournerait à son association. Lu Sheng le remercia calmement, mais avant que le moment ne puisse se poser, Dong Qingshu se leva et dit qu'il restait encore un test à effectuer. Elle sortit un cristal d'énergie, une pierre spéciale provenant du canyon d'Anstra, vieille de plus de 100 ans, utilisée spécifiquement pour mesurer l'intensité de la puissance psychique. Elle expliqua que Lu Sheng devait simplement la toucher et la laisser absorber son énergie psychique, et que la pierre afficherait immédiatement le résultat. Pendant qu'elle faisait la démonstration, Qin Shaojun siffla, notant que sa force et sa pureté avaient clairement augmenté depuis le dernier test. Dong Qingshu ricana, lui demandant s'il pensait qu'elle passait ses journées à manger et à attendre de mourir comme lui. Qin Shaojun se hérissa, répliquant qu'elle pouvait l'insulter autant qu'elle voulait, mais pas son mode de vie. Alors que Lu Sheng versait sa puissance psychique dans la pierre, Qin Shaojun se pencha et murmura que si elle avait affirmé que Lu Sheng n'était que moitié moins fort qu'elle, ça aurait été acceptable. Mais dire qu'il était aussi fort qu'elle n'était pas crédible du tout. Aucune chance. Qin Shaojun continua de parler à côté d'eux, jusqu'à ce que Dong Qingshu craque enfin et lui dise d'arrêter de déranger les gens, sa patience officiellement épuisée. Au moment même où les mots quittèrent sa bouche, la lumière autour de Lu Sheng explosa soudainement, inondant toute la salle d'une lueur aveuglante qui força tout le monde à se protéger instinctivement les yeux. Dong Qingshu inspira sèchement, fixant la scène comme si elle venait d'assister à un miracle auquel elle refusait de croire. La pierre s'illumina clairement, affichant les résultats de Lu Sheng sans la moindre pitié. Intensité de la puissance psychique, 113,56. Pureté, 20,3. Dong Qingshu se figea. Comment était-ce seulement possible, humainement? Ses pensées partirent immédiatement en vrille, parce qu'un niveau de pureté comme celui-là n'était pas juste élevé, il était absurde. Chaque point de pureté demandait un effort brutal, comme plier et compresser quelque chose encore et encore jusqu'à ce qu'il devienne presque impossible de le condenser davantage, et ce gamin avait empilé ça à un niveau 5 fois au-dessus du sien. Une sueur froide lui glissa le long du dos quand elle se rappela avoir passé 2 années entières à augmenter sa propre pureté d'un seul point. Pourtant, Lu Sheng avait 18 ans, il se tenait là devant elle, détendu, et il brisait la logique avec une facilité insolente.
Le qualifier de génie ne suffisait même pas à décrire ça. Pendant que Dong Qingshu cherchait intérieurement un mot qui puisse vraiment convenir, Qin Shaojun lâcha soudain une série de jurons, suivi d'un cri déchaîné sur à quel point Lu Sheng était incroyable, répétant la même chose comme une alarme cassée. Le visage de Dong Qingshu s'assombrit aussitôt. Elle frappa Qin Shaojun sur la tête, puis se tourna vers Lu Sheng avec un calme forcé. Elle lui demanda directement s'il avait déjà eu un mentor, ou s'il avait déjà appris des méthodes de cultivation de puissance psychique. Lu Sheng répondit sans hésiter, disant que oui, il avait un mentor qui lui avait enseigné une technique de cultivation spéciale, ainsi que des moyens de contrôler et d'appliquer la puissance psychique. Dong Qingshu expira doucement, un soulagement se glissant à travers sa tension. Au moins, ça avait du sens. Elle se l'avoua, si Lu Sheng avait atteint ce niveau sans mentor, elle n'aurait sincèrement pas pu accepter la réalité. À voix haute, elle lui dit que même avec un guide, son talent restait exceptionnel au-delà de toute raison. Puis elle posa une autre question, plissant légèrement les yeux. Son talent s'était réveillé récemment, n'est-ce pas? Lu Sheng hocha calmement la tête et dit que cela faisait moins de 3 mois. Le silence s'abattit sur la pièce comme un coup. Dong Qingshu et Qin Shaojun le fixèrent comme s'ils avaient oublié comment cligner des yeux, ayant besoin de plusieurs longues secondes pour comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Quand Dong Qingshu s'éclaircit enfin la gorge, sa voix sortit encore incrédule, mesurée mais tendue. 3 mois depuis l'éveil, déjà une puissance mentale psychique de rang 3, avec une pureté aussi élevée. Elle admit que même au sein de la Psychic Mentalist Association, des gens comme lui étaient quasiment inexistants. Lu Sheng cligna des yeux, surpris, et demanda si les mentalistes psychiques avaient vraiment leur propre association. Dong Qingshu expliqua que oui, séparés de la Martial Artist Association, parce que l'éveil psychique était bien trop imprévisible. Elle ajouta que malgré l'immense population du pays, moins d'1% s'éveillait un jour en tant que mentaliste psychique doté d'un véritable talent. Pendant qu'elle parlait, elle retira le collier autour de son cou et le leva. Elle supposa que le mentor de Lu Sheng avait peut-être volontairement caché ces choses, sachant que trop de connaissances pouvaient devenir une distraction et affaiblir la pureté psychique. Puis elle lui fit son offre. Elle lui dit que le collier était son jeton personnel. Elle espérait qu'il rejoindrait l'association, lui promettant ressources, guidance et soutien total, et elle pressa le collier dans sa main comme preuve personnelle, lui ordonnant de le présenter à l'association pour être reconnu. Lu Sheng l'accepta en silence, puis il marqua une pause avant d'ajouter qu'en réalité, il n'avait jamais rencontré son mentor en personne. Chaque conseil qu'il recevait venait par des moyens extrêmement mystérieux. L'expression de Dong Qingshu s'adoucit en admiration. Un mentor assez puissant pour laisser un génie grandir librement sans même se révéler n'était pas quelqu'un d'ordinaire. Dans son esprit, les vrais talents étaient généralement saisis et contrôlés dès l'instant où on les découvrait, mais le mentor de Lu Sheng avait choisi la distance. Ça en disait long. Lu Sheng, pendant ce temps, se perdit dans ses propres pensées, réalisant qu'à force de s'appuyer sur l'explication du « génie », tout finirait par s'écrouler sous l'examen. Peut-être était-il plus simple de tout mettre sur le dos d'un mentor venu de 10 000 ans dans le futur, qui avait atteint le rang 11 et s'appelait Duan Yifeng. Avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, Qin Shaojun coupa court, rappelant que même si la conversation était animée, il y avait des choses concrètes à discuter. Lu Sheng se redressa immédiatement et lui dit de continuer. Qin Shaojun sortit une carte et la plaça dans la main de Lu Sheng, expliquant qu'elle contenait 5 millions de yuan. Même si le camp d'entraînement n'était pas officiellement terminé, Lu Sheng allait sans aucun doute finir premier, et c'était sa récompense. Dong Qingshu ajouta rapidement que c'était le montant maximum qu'ils avaient pu faire approuver, parce que le financement militaire dans la région de l'Est était notoirement serré, et que la majorité du budget était partie dans la nourriture des stagiaires. Qin Shaojun tapota l'épaule de Lu Sheng et ajouta, sur un ton détendu, que c'était lui qui mangeait le plus, estimant qu'il avait déjà englouti l'équivalent de 7 ou 8 millions de yuan de nourriture. Lu Sheng se figea, abasourdi. Donc la nourriture coûtait si cher que ça, est-ce que cela voulait dire qu'il ne devait plus en manger? Voyant son expression changer, Dong Qingshu joignit les mains et se pencha,
baissant la voix pour expliquer le deuxième point. Elle souligna que même si la somme n'était pas énorme, elle représentait la bonne volonté de la région militaire de l'Est. Lu Sheng observa la carte dans sa main un long moment, puis il releva la tête et posa une question simple: est-ce que la région militaire de les recrutait? Qin Shaojun claqua des doigts aussitôt, louant Lu Sheng pour avoir compris si vite, et confirma que oui, on pouvait le comprendre comme ça. Dong Qinshu enchaîna sérieusement, expliquant que des prodiges martiaux comme lui finissaient toujours par aller au champ de bataille. La vraie force ne se forgeait pas dans les zones sûres, et les véritables saints martiaux naissaient dans le sang et la guerre. Qin Shaojun ajouta franchement que le pays et la Martial Artist Association offraient d'énormes privilèges aux pratiquants, mais que rien ne venait sans attente. Tôt ou tard, tout le monde devait emprunter ce chemin. Il se rapprocha, puis exprima très clairement son espoir: quand Lu Sheng choisirait une région militaire, il voulait qu'il pense à celle de l'Est. Comme si ça ne suffisait pas, il se pencha encore et murmura leur soi-disant avantage: la région de l'Est aurait, paraît-il, les plus belles soldates de tout le pays. Dong Qinshu rougit instantanément. Sans hésiter, elle projeta une chaise sur Qin Shaojun avec sa puissance psychique, l'envoyant valser sur le côté, puis elle se tourna vers Lu Sheng avec une dignité forcée. Ensuite, elle lâcha l'annonce finale. Lu Sheng représenterait le Genius Training Camp de la province de Dongning lors de la Morning Star Sélection compétition des provinces de l'Est. Lu Sheng était complètement sonné. Dong Qinshu expliqua que chaque année, chaque province sélectionnait des candidats issus de ces camps de génie pour concourir, afin d'identifier ceux qui avaient le potentiel de devenir une étoile du matin. Elle ajouta qu'être une étoile du matin signifiait un futur maître martial, avec un pouvoir et une influence immense. Qin Shaojun ajouta qu'une seule étoile du matin était choisie dans toute la région de l'Est chaque année, sélectionnée parmi des candidats anormalement talentueux, et que la compétition serait féroce. Donc il voulait que Lu Sheng y réfléchisse. Sans urgence. Lu Sheng le coupa et marmonna qu'il irait, presque inaudible. Dans son esprit, il admit que vivre à cette époque imposait certaines choses qu'on ne pouvait pas éviter. S'il voulait changer le destin de l'humanité, il devrait l'affronter de face et faire avancer sa puissance sans la moindre hésitation. Qin Shaojun posa une main ferme sur son épaule, exprimant une confiance totale, de la part de lui-même comme de Dong Qinshu. Il ajouta que si Lu Sheng ne pouvait pas y arriver, alors personne dans la province de Dongning ne le pourrait. Puis il lâcha un dernier détail. La prime de la compétition de sélection était financée par la région militaire de l'Est et elle dépassait de loin tout ce que le camp d'entraînement pouvait espérer offrir. À cet instant, Lu Sheng comprit quelque chose très clairement. S'il voulait plus de ressources, plus de liberté, et plus de contrôle sur son avenir, alors montrer son potentiel n'était pas une option. C'était obligatoire. Dong Qinshu s'approcha et dit calmement à Lu Sheng qu'il restait encore quelques mois avant le début officiel de la sélection Morning Star, puisque chaque province devait d'abord terminer son camp d'entraînement. Elle promit de le prévenir quand le moment viendrait, et elle précisa qu'elle ne le laisserait pas rater non plus l'examen d'entrée à l'université. Qin Shaojun balaya immédiatement cette inquiétude, disant qu'avec la force de Lu Sheng, les examens étaient pratiquement optionnels, et qu'il pouvait choisir n'importe quelle université de toute la région de l'Est sans transpirer. Lu Sheng marqua une pause, puis demanda directement si cela signifiait qu'il devait encore rester au camp. Qin Shaojun haussa les épaules, lui rappelant qu'ils avaient déjà dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, y compris partir quand bon lui semblait. Lu Sheng réfléchit un long moment, puis décida qu'il resterait encore un peu. Il ajouta qu'il partirait s'il n'y avait plus rien d'autre, puis il se tourna et sortit sans hésitation. Quand la porte se referma derrière lui, Qin Shaojun ricana et plaisanta que le gamin restait évidemment juste pour la nourriture. Dong Qinshu répondit d'un ton acide qu'elle n'aurait jamais cru ressentir de la jalousie envers le talent naturel de quelqu'un, de toute sa vie. Qin Shaojun hocha la tête, d'accord, puis ajouta doucement que Lu Sheng n'était pas comme eux. Il dit avec une certitude absolue que ce gamin était destiné à être extraordinaire, quelqu'un qui finirait par secouer toute l'époque, tôt ou tard. Après être resté au camp un mois de plus pour profiter de la nourriture,
Lu Sheng quitta le camp d'entraînement en tant que numéro 1. Il retourna ensuite dans sa ville et traversa la Martial Artist Association de la ville de Bay, des documents en main, se dirigeant vers le bureau du président au 6e étage. À mesure qu'il approchait, des voix élevées s'échappèrent de l'intérieur, un homme criait avec colère, accusant quelqu'un de le provoquer délibérément. Avant que Lu Sheng puisse réagir, la secrétaire du président sortit et le salua, lui disant qu'il arrivait au bon moment. Lu Sheng pointa innocemment vers le bureau et demanda qui était l'homme à l'intérieur. La secrétaire, elle, se contenta d'ouvrir la porte et lui dit d'entrer d'abord. Dès que Lu Sheng entra, l'invité se leva d'un bond et se précipita vers lui, l'excitation affichée sur tout son visage. Se tournant vers le président, l'homme demanda bruyamment si c'était donc ça, le soi-disant génie invincible de la ville de Bay dont il n'arrêtait pas d'entendre parler. Il complimenta la jeunesse de Lu Sheng dans la même respiration, puis il tordit immédiatement ça en moquerie, disant au président de ne pas être vexé, parce que tout le monde ne pouvait pas être aussi exceptionnel que sa précieuse petite fille. Selon lui, beaucoup de gens étaient très loin derrière sa Chaya-Lin, et la ville de Bay n'avait pas besoin d'un autre gamin pour faire de la concurrence. Il sortit même son téléphone pour exhiber la photo de sa petite fille, déclarant avec assurance qu'elle n'était pas pire que Lu Sheng. Le visage du président rougit de colère tandis qu'il écrasait la tasse de thé à côté de lui. Puis il se tourna brusquement vers Lu Sheng et exigea une explication, demandant pourquoi il était déjà de retour alors que le camp d'entraînement n'était même pas terminé. Lu Sheng répondit honnêtement que ce n'était rien de grave et il tendit les documents que Dong Qingshu lui avait demandé de remettre pour confirmation. L'invité jeta un regard dédaigneux au papier et ricana, disant que quelqu'un de la famille Dong avait encore besoin de l'approbation d'une petite association martiale de ville. Puis il lança un regard en coin à Lu Sheng et insinua que le gamin avait dû causer des problèmes au camp et qu'il essayait maintenant de faire couvrir ça par le président. Le président fronça les sourcils et prit les documents, les ouvrant soigneusement. Après un bref coup d'œil, ses yeux s'écarquillèrent soudain comme s'il venait de voir quelque chose d'impossible. L'invité sourit d'un air narquois et lui dit sarcastiquement de ne pas s'évanouir de rage. Pour que le président hurle soudain vers Lu Sheng, lui demandant quand il avait percé jusqu'au rang 3. La question surprit tellement l'invité qu'il ne put que halter de choc. Lu Sheng répondit calmement que c'était il y a plus d'un mois, testé personnellement par la chef instructrice Dong Qingshu, et que la région militaire pouvait vérifier son statut. Il ne manquait plus que le tampon officiel de l'association. Le président éclata immédiatement d'un sourire radieux, répétant qu'il était plus que qualifié et qu'il allait tamponner ça tout de suite. L'expression de l'invité devint hideuse lorsqu'il exigea de voir les documents lui-même, les arrachant pour les parcourir rapidement. Ses yeux passaient d'une page à l'autre puis revenaient sur Lu Sheng tandis qu'il lisait les détails. Artiste martial de rang 3, 18 ans, puissance de combat de 270 000. Il marmonna entre ses dents, se demandant si les documents étaient falsifiés. Le président les reprit calmement et pointa directement l'énorme sceau de la région militaire de l'Est, lui demandant s'il ne le voyait pas clairement. L'invité, rouge de rage, accusa le président de mentir, insistant que Lu Sheng n'était qu'un gamin expulsé du camp d'entraînement et qu'il ne pouvait pas avoir une telle puissance de combat. Lu Sheng soupira doucement et le corrigea, disant qu'il n'avait jamais affirmé avoir été expulsé, c'était juste quelque chose que l'homme avait supposé. Il ajouta ensuite que la chef instructrice avait demandé au président de l'appeler, inquiète qu'il ne croit pas le rapport et voulant le confirmer personnellement. Le président rit et le taquina, disant qu'il n'était pas du genre suspicieux, puis il proposa un appel vidéo, puisqu'il admirait depuis longtemps la réputation de la chef instructrice. Quelques instants plus tard, l'appel se connecta, et l'image de Dong Qingshu remplit l'écran. Elle salua Lu Sheng avec douceur et confirma si le président de la ville de Bay était présent. Le président se présenta en vitesse, tandis que l'invité restait là à trembler, la sueur coulant à flots, murmurant avec incrédulité que c'était vraiment la chef instructrice Dong. À ce moment-là, la petite fille de l'invité, Chaya-Lin, accourut après avoir entendu la voix de son grand-père et demanda pourquoi il faisait un appel vidéo. Dong Qingshu la remarqua immédiatement et la réprimanda sévèrement, lui demandant si elle avait rempli ses objectifs d'entraînement et annonçant que sa charge d'entraînement était désormais multipliée par 10.
Chayalan se boucha les oreilles, sanglotant en acceptant. Le président Xiao et Lu Sheng se tournèrent tous les deux vers l'invité, dont la honte avait atteint un niveau catastrophique. Ensuite, le président raccompagna poliment l'invité dehors, disant qu'il devait discuter d'affaires officielles. Puis il dit à Dong Qinshu qu'il avait examiné les documents, et que tout pouvait être géré rapidement. Dong Qinshu répondit qu'il devait aller vite, parce qu'il leur restait un mois. Elle précisa ensuite que Lu Sheng représentait tout le Genius Training Camp de la province de Dongning dans la sélection Morning Star de la région de l'Est. Elle déclara franchement qu'il était le génie le plus remarquable de tout le camp et qu'il n'avait pas besoin d'entraînement supplémentaire. La pièce tomba dans le silence. Le président fixa l'écran, choqué, puis il éclata d'un sourire immense, répétant bruyamment les mots « Morning Star » et « Génie le plus remarquable ». L'invité, trempé de sueur, tremblait en marmonnant à peine qu'il avait compris. Pendant ce temps, les hurlements de Chayalan résonnaient dans l'appel pendant que Dong Qinshu lui ordonnait de commencer à grimper immédiatement, se moquant de son incapacité à supporter ne serait-ce que ça, et lui demandant si elle rêvait encore de vaincre Lu Sheng. Chayalan implora qu'elle n'en avait plus envie et elle promit de fuir si jamais elle voyait Lu Sheng à nouveau. L'invité se rappela soudain que sa petite-fille s'était déjà plainte d'un monstre au camp d'entraînement. Maintenant, il comprenait enfin qui était ce monstre. Le président assura avec enthousiasme à Dong Qinshu qu'il comprenait tout et qu'il voulait terminer l'appel. En reposant l'appareil, il pensa silencieusement qu'il ne verrait plus jamais un jour comme celui-là dans sa vie. Dong Qinshu arrêta le président Xiao juste au moment où il allait raccrocher, disant qu'elle voulait profiter de l'instant pour dire quelque chose à Lu Sheng. Son ton devint professionnel lorsqu'elle dit à Lu Sheng qu'elle avait déjà trouvé tous les matériaux disponibles nécessaires pour fabriquer des armes exclusives pour les mentalistes psychiques, tout ce qu'il avait demandé. Elle ajouta qu'elle mettrait tout ça dans une liste détaillée avec les prix et qu'elle lui l'enverrait, lui disant clairement que s'il avait besoin d'aide pour acheter quoi que ce soit, il n'avait qu'à le dire. Puis vint la vraie condition et elle lui rappela qu'il devait passer le test de mentaliste psychique le plus vite possible afin d'être qualifié pour se connecter au système officiel et acheter ses matériaux lui-même. Sur ce, elle mit fin à l'appel. Dès que l'écran devint noir, le président Xiao attrapa Lu Sheng par les épaules, les yeux brillants, et demanda d'une voix pressée ce que la chef instructrice Dong venait de dire. Quand il apprit que Lu Sheng était encouragé à passer le test de mentaliste psychique, son excitation explosa. Lu Sheng expliqua calmement que pendant le camp d'entraînement, son talent de puissance psychique avait été découvert, donc la chef instructrice Dong lui avait écrit une recommandation pour passer le test quand il aurait le temps. C'était tout. Le sourire du président Xiao s'étira tellement qu'il semblait menacé de lui fendre le visage. Il félicita Lu Sheng à répétition, l'appelant le génie du siècle de la ville de Bai, clairement porté par la satisfaction d'avoir enfin eu raison. À côté, l'invité resta figé, tremblant sans s'arrêter. Dans sa tête, seulement deux choses résonnaient en boucle, mentaliste psychique, et 270 000. Le président Xiao raccompagna personnellement Lu Sheng jusqu'à l'entrée de la Martial Artist Association, insistant pour appeler une voiture afin de le ramener chez lui. Lu Sheng refusa poliment, disant qu'il devait aller ailleurs. Ne voulant pas laisser passer sa chance, le président Xiao l'invita encore et encore à venir manger un jour, promettant de lui présenter ses enfants, qui avaient à peu près le même âge. Il proposa même de cuisiner lui-même, comme si la nourriture pouvait ancrer le destin. Un taxi s'arrêta bientôt, et Lu Sheng monta à l'intérieur, disant au revoir. En refermant la porte, il reconnut silencieusement la vérité. C'était vraiment comme ça que fonctionnait le monde martial, la force commandait le respect, au-dessus de tout. Alors que la voiture s'éloignait, le chauffeur le regarda dans le rétroviseur et demanda avec curiosité quel lien il avait avec le président Xiao, notant à quel point cet homme avait été inhabituellement poli. Lu Sheng se dit que même le chauffeur de taxi pouvait le voir, et que le président Xiao devait être d'une humeur incroyable aujourd'hui. On aurait dit qu'après avoir attendu toute une vie, il avait enfin quelque chose dont il pouvait être fier. À voix haute, Lu Sheng répondit simplement qu'il n'était pas de la même famille, juste des connaissances,
et que le président Xiao était simplement poli de nature. Puis quelque chose surgit de nulle part. Une enseigne s'écrasa sur l'avant de la voiture, secouant tellement le chauffeur qu'il hurla de surprise, demandant ce qui venait de se passer. Lu Sheng ouvrit immédiatement la portière, ses yeux se verrouillant sur l'objet tandis que la reconnaissance le frappa. C'était l'enseigne du Hongxuan martial Arjim. Mais que s'était-il passé là-bas? Et sur ça, l'épisode d'aujourd'hui se termine. En une seule journée, Lu Sheng a pulvérisé le record de la salle de gravité, puis il est entré directement dans la salle d'entraînement à l'agilité et il a battu celui-là aussi. Au passage, il n'a pas seulement amélioré ses stats. Il a tranquillement écrasé quelques rêves qui n'allaient jamais rattraper son niveau de toute façon. La chef instructrice Dong Qingshu avait douté de lui dès le début. Mais maintenant, elle en était certaine. Lu Sheng n'était pas seulement un artiste martial. Il était un mentaliste psychique. Puis, à seulement 18 ans, il entra officiellement au rang 3, gagnant la liberté de suivre sa propre voie parce qu'il ne restait rien au camp d'entraînement qui puisse encore lui apprendre quoi que ce soit. Les instructeurs ne lui demandèrent qu'une seule chose en retour. Rejoindre l'armée de la région de l'Est. Entrer dans la sélection Morning Star. Un champ de bataille où les génies de chaque province s'affrontent pour devenir, dans le futur, un véritable maître artiste martial. Mais avant que tout ça ne puisse commencer, alors que Lu Sheng retournait à la ville de Bai, les ennuis l'attendaient déjà. Une enseigne brisée. Un nom familier. Hongxuan martial Arjim. Mais qui causait des problèmes dans son gymnase local, et qu'est-ce qu'il voulait? On découvrira ce qui s'est passé ensuite dans le prochain épisode. À la prochaine.